Alors bonjour à tous. Je vous avais promis de voir une partie de cet esclave, devenu champion d'échecs, Sultan Khan. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo qui retrace l'histoire, la vie de Sultan Khan, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à ma deuxième chaîne YouTube, alors qui n'est pas consacrée aux échecs, mais qui est consacrée à des personnages ou des faits historiques assez méconnus. Alors Sultan Khan a les blancs dans cette partie, il ouvre avec le pion dame, il joue D4. Et si vous aimez le système de Londres, regardez bien cette partie. Et pourtant, ce ne sera pas un système de Londres qui va être joué. Vous comprendrez bientôt le sens de mes paroles. Et donc Sultan Khan, il est opposé à Mathison dans cette partie. Mathison, il est surtout connu pour être un excellent compositeur d'études. C'est un célèbre compositeur d'études. Vous savez, ce sont les joueurs qui aiment créer, composer des problèmes d'échecs avec une certaine complexité, ou une certaine originalité, ou un certain esthétisme dans la recherche des coups et de la solution. Je vous ferai bientôt une vidéo sur une étude de Mathison, comme ça vous pourrez vous rendre compte du travail des compositeurs d'études. Mais pour le moment, Mathison, il joue cavalier F6. Alors cavalier F6, c'est pour contrôler la case E4, bien sûr, pour empêcher Sultan Khan de réaliser la poussée E4 et d'établir un fort centre de pion. Il va y avoir une lutte pour le contrôle de la case E4 dans cette ouverture. On va y revenir. Mais pour le moment, Sultan Khan, il joue cavalier F3 et E6 est joué par Mathison, E3. Qu'est-ce que c'est que ce coup E3? Ça bloque le fou C1. Alors, les passionnés de système de Londres, ils sont habitués à sortir le fou en F4 avant de jouer E3. La poussée E3, c'est plutôt typique d'un système call, où on va se développer de la même façon qu'un système de Londres, avec fou D3, C3, cavalier D2, petit roc, à ceci près qu'on va laisser le fou en C1. Mais en quoi laisser le fou en C1, passif, derrière le pion E3, serait une meilleure idée que de jouer le système de Londres en sortant le fou en F4. Alors c'est pas forcément une meilleure idée, c'est une idée différente, et que la partie va illustrer. Donc on va avancer dans la partie, vous allez bientôt comprendre la stratégie de Sultan Khan. Donc les noirs jouent B6. C'est pour mettre le fou en B7, bien sûr. Fou D3. Alors, l'avantage de ne pas avoir sorti le fou en C1, c'est que le développement de l'aile roi est plus rapide, et l'arrivée du fou en D3 arrive plus vite. On menace E4 et d'établir un fort centre de pion. Alors les noirs, ils ont joué B6 pour jouer fou B7, donc ils doublent le contrôle sur la case E4. Pas de problème. Mais cavalier D2. Et là, les blancs menacent encore de jouer E4. Donc les noirs doivent jouer D5. Et vous allez comprendre, maintenant. Comme les blancs ont très vite développé le fou en D3 et le cavalier D2 et menacé cette poussée E4, ils ont forcé les noirs à jouer des coups comme cavalier F6, fou B7 et D5 pour surveiller triplement la case E4 et empêcher cette progression centrale. Mais du coup, le cavalier B8 n'a pas eu le temps de se développer. Il n'a pas été ni en C6 ni en D7. Ce qui laisse le temps maintenant au cavalier F3 de rejoindre la case E5. Et il y va, cavalier E5. Mais en quoi jouer cavalier E5 serait une bonne idée? Bien, vous allez comprendre. Les noirs jouent fou D6, ils questionnent le cavalier. Et là, c'est ça l'idée de jouer cavalier E5, c'est qu'on libère le pion F qui va venir en F4 appuyer le contrôle du cavalier et le contrôle de la défense de la case E5 avec ce cavalier. Évidemment, dans un système de Londres, on ne pourrait pas le faire parce que le fou sera en F4. Donc là, on peut jouer F4. Et l'idée, c'est qu'en cas d'échange, si le fou prend, le pion reprend, attaque le cavalier noir, chasse le cavalier noir de l'aile roi, ce qui permettra à la dame de rejoindre les cases comme G4 ou H5, mais également, en cas de prise, la reprise du pion F ouvre la colonne F, que l'on pourrait exploiter après petit roc par l'arrivée de la tour H1 en F1, en fait. Et donc, la dame pourrait rentrer à l'aile roi, le cavalier pourrait également rejoindre l'attaque, le fou vise directement en direction de l'aile roi, et les pièces blanches se déversent sur l'aile roi, c'est très dangereux pour un roi s'il décide de faire petit roc. Alors, petit roc a été joué. Alors vous allez me dire, ça risque d'être dangereux pour le roi noir. Et ça va l'être dans la partie. Mais regardons d'autres possibilités. Imaginons que les noirs n'aient pas fait petit roc et que les noirs veuillent également exploiter la case E4. Après tout, le cavalier blanc est venu en E5, le cavalier noir pourrait venir en E4. Avec l'idée de jouer F5 après pour le soutenir. Mais là, les blancs pourraient jouer dame F3 en réalité. Et tripler les attaques sur le cavalier. Et si les noirs jouent F5, les blancs vont pouvoir jouer dame échec avec fracas. Cette entrée de dame fait très mal. Parce qu'après dame échec, déjà, où va le roi? S'il vient en E7 ou en F8, c'est dame F7 mat avec le cavalier qui protège. Et si on joue G6, on peut sacrifier le cavalier en G6 avec l'idée qu'en cas de reprise, on prend la tour sur échec.
Bon, le cavalier pourrait revenir en F6 attaquer la dame, là. C'est pourquoi il est certainement plus précis d'éliminer ce cavalier, par exemple cavalier prend, pion prend, et de faire dame échec maintenant. Après G6, on peut prendre. Et vous voyez, tout à l'heure, il y avait un cavalier en E4, mais il ne peut pas revenir en F6. Cette fois-ci, le cavalier en E4 a été supprimé. Et en cas de prise, on va prendre la tour sur échec, et le roi noir n'a pas d'abri. Et si le pion prend le fou, bien sûr, on prend la tour sur échec. Donc ça, c'est une très belle séquence d'attaque pour les blancs. C'est pourquoi, en réalité, les noirs ne peuvent pas exploiter la case E4 pour le moment. Donc, ils ont renoncé à exploiter la case E4, ils ont fait petit roc. Et les blancs ont joué dame F3. Comme ça, ils surveillent 3 fois la case E4. Si le cavalier noir vient, eh bien, on peut l'éliminer. On va faire cavalier prend, pion prend, fou prend, dame prend. Ça va même attaquer la tour là-bas. Donc, dans cette position, les noirs, ils ont joué cavalier D7. On va se dire, mais pourquoi c'est pas l'autre cavalier qui vient en D7? Bien, en fait, l'idée avec ce cavalier en D7, c'est de libérer le pion F, pour que le pion F puisse venir également en F5, ramener le cavalier en F6 pour ensuite jouer cavalier E4. Mais, dame H3, ça menace mat immédiatement. Bon, ça a le mérite d'être clair. Les noirs jouent F5, ils bloquent évidemment cette diagonale, et ils vont pouvoir rejoindre comme ça le centre, la case centrale E4 avec cavalier F6, cavalier E4 avec les deux pions qui vont appuyer cette entrée. Cavalier F3, cavalier F6 et fou D2. Alors pourquoi fou D2? Eh bien, le roi blanc n'a pas fait petit roc. Il peut très bien se diriger vers de l'autre côté, en fait, vers l'aile dame et faire grand roc. Et si la partie se dirige vers des rocs opposés, le pion G n'aura pas vocation à défendre le roi, donc il pourra aller attaquer. On pourra chercher à jouer cette poussée G4, avec les tours qui se mettront en G1, avec un vis-à-vis tour roi. Essayer de jouer tour G1, G4 et prendre et ouvrir la colonne pour attaquer, en fait. Alors les noirs ont joué fou A6. C'est vrai que le fou B7, il était passif maintenant derrière le pion D5. Ça servait à rien qu'il reste sur sa diagonale. Donc il joue fou A6. Il veut s'échanger avec le fou blanc. Mais tour G1. Donc les blancs ont cette idée de pousser G4. Fou prend, pion prend. Et là c'est intéressant parce que on a tendance à considérer que des pions doublés, c'est souvent négatif. Pas toujours en réalité. Et là, c'est même positif pour les blancs. Parce que le pion D4 aide le pion F4 à soutenir l'implantation du cavalier en E5. Et le pion D3 empêchera l'implantation du cavalier noir en E4. Donc en réalité, ici, il vaut mieux avoir les pions doublés. Après tout, on a 4 pions au centre ici. Un très bon contrôle du centre. Les noirs ont joué dame E8. Alors pourquoi ils jouent dame E8? Il peut y avoir cette idée de proposition des dames par dame H5. Et en cas de grand roc, peut-être que la dame peut aussi arriver en A4, attaquer A2. Chercher après à mettre les tours sur la colonne C, jouer C5, prendre, ouvrir la colonne C sans prendre au roi blanc. Et donc après dame E8, eh bien Sultan Khan, il ne va pas faire grand roc. Mais alors, où va-t-il sécuriser son roi? Eh bien l'abri de son roi sera au centre. Il joue roi E2 ici. Il met les tours en liaison pour préparer l'attaque sur la colonne G. Et le roi en E2, en réalité, il est intouchable. Il est bien abrité derrière les 4 pions ici. Et voilà, c'est l'idée ici de Sultan Khan. Il va jouer avec un roi au centre. Mais bon, le centre est bloqué, bien sûr. Hein. Il est totalement bloqué, le centre, donc il n'y a pas de risque d'ouverture, de colonne qui s'ouvre contre le roi. Et la masse de pions centraux fait que le roi, en réalité, il est bien protégé. Alors, ici, Mathieson a décidé de développer son cavalier en D7. Bon, il développe les pièces, d'accord. Dame H4 est joué. Et là, C5. Les noirs tentent de s'en prendre un peu au centre et d'ouvrir la colonne C pour leurs pièces lourdes. Mais fou C3. Et comme ça, après la prise en D4, c'est le fou qui reprend. Et le fou en D2 avait du mal à jouer. Bien maintenant, il est très content finalement. Il s'est placé sur une très belle diagonale, la plus grande diagonale noire. Les noirs ont joué cavalier C5. Bon, c'est difficile de savoir pourquoi le cavalier est venu en C5 en réalité. Je ne sais pas. Et les blancs ont joué G4. Ils réalisent la poussée attendue, le levier G4. Cette tension du pion G4 sur le pion F5 et on peut se mettre à ouvrir la colonne G à tout moment. Et cette ouverture de la colonne G sera fatale d'ailleurs au noir. Il y a eu la prise du cavalier de 5, le cavalier reprend. Il y a eu la prise en G4, le cavalier reprend, et bien sûr la tour va reprendre.
tour prend G4. Et vous voyez, la position blanche, elle est merveilleuse. Les tours vont s'associer sur la colonne G, avec l'attaque du fou sur la plus grande diagonale noire, la dame qui a rejoint également l'aile roi, toutes les pièces blanches sont à l'attaque du roi noir ici. Et le roi blanc qui est au centre, en réalité, n'est pas attaqué. Alors là, il y a la menace tour prend G7, échec, roi H8 et dame H7 mat, par exemple. Donc les noirs jouent G6, et là, Sultan Khan a joué tour G1. Et vous savez quoi? Mathison abandonne. En réalité, il ne peut rien faire ici. La menace tour prend G6 est fatale aux noirs. L'idée après tour prend G6, c'est que si les noirs reprennent du pion H, ça permettra à la dame d'avoir accès à la case H8 sous protection du fou. Le roi devra aller en F7 et la dame pourra aller en G7 maté. Bon, je sais bien que c'est au noir de jouer, mais regardez, la menace, c'est tour prend G6 échec, et sur pion prend dame H8 échec, roi F7, dame G7 mat. Et en réalité, les noirs n'ont pas de bon coup pour éviter ça. Ils ne peuvent pas protéger G6. S'ils jouent tour F6, eh bien, le fou, la dame vont prendre la tour. S'ils jouent roi F7, c'est dame prend H7 mat immédiatement d'ailleurs. Donc il n'y a pas moyen ici de défendre G6. Donc il va y avoir le sacrifice en G6. Si la dame reprend, eh bien, on gagnera la dame avec tour prend. Et si le pion prend, on va rentrer en H8 et après on ira en G7. Donc les noirs, soit ils vont... De toute façon, c'est sûr qu'ils vont perdre la dame. Et toujours, il y a des dangers de mat contre le roi noir. L'attaque est trop forte. Donc très, très intéressante partie sur une ouverture qui commence par un système de call. Système call, vous voyez, il y a eu D4, cavalier F6, cavalier F3, E6, E3. L'idée pour les blancs, c'est de très vite jouer fou D3 et cavalier D2 pour menacer la poussée E4. Et il y a eu B6, donc le fou en D3, le fou en B7, le cavalier en D2, on menace E4, donc D5. Mais maintenant, on joue cavalier E5. Et là, les noirs qui jouent cavalier C6, cavalier D7 ou fou D6 pour son pendant cavalier blanc, on jouera F4. On soutiendra le cavalier blanc. Et en cas de prise d'échange à un moment donné d'une pièce noire sur ce cavalier blanc en E5, on reprend du pion F, ça chasse le cavalier noir, la dame peut rentrer à l'aile roi, les tours peuvent exploiter la colonne F, le cavalier D2 peut venir en F3. Il y a juste le fou C1 qui a du mal, en réalité, à jouer dans ce type de position. Mais le reste des pièces trouve de très bonnes cases. Il y a un circuit offensif très intéressant, en fait, dans ce type de position. Ça peut être très efficace dans les parties sur Internet. Bien, j'espère que vous avez apprécié cette belle partie de Sultan Khan. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures et vous pouvez me laisser, bien sûr, comme d'habitude, des commentaires, des pouces et je lis chacun de vos mots. À bientôt.